Alors, Simir, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fête de l'autonomie? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un symbole politique. En fait, le 14 juillet, le 11 novembre, évidemment, il s'agit de commémorer des événements, mais en réalité, ce sont des symboles politiques. Et les symboles politiques servent justement, ont une fonction, c'est de créer une allégeance à un pouvoir, de rendre le pouvoir visible, de susciter un désir communautaire. Et donc, en réalité, il y a une fonction. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en 1984, les symboles politiques du territoire, la fête de l'autonomie, un sceau, l'ordre de Tahiti Nui, un drapeau, un hymne. Tout ça, c'était pour justement créer dans la population polynésienne ce désir de se sentir comme peuple, même embryon de nation, et en même temps, eh bien, qu'il y ait une allégeance à ce nouveau pouvoir. Et c'est pour ça que on n'imagine pas que ces symboles politiques fonctionnent. Or, c'est vrai, parfois ça ne fonctionne pas, parfois ça fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. La France met en place un 14 juillet qui dure longtemps, au début du XXe siècle, qui est le Touré, pour susciter justement cette appartenance à la nation française. Et finalement, ce symbole politique ne va pas véritablement fonctionner. Mais quand le territoire décide d'instaurer le 29 juin la fête de l'autonomie, qui est le jour où Pomaré V a donné ses territoires à la France, eh bien, le 29 juin, on fait la fête d'autonomie et le soir, on annonce l'ouverture du Heva, plus du Touré, ça devient le Heva. Et ce symbole politique, contrairement au symbole politique précédent, a très bien fonctionné. Très bien fonctionné, parce qu'en plus, on va utiliser des mots à très forte charge symbolique. Regardez les affiches qui annoncent le 29 juin. Et c'est écrit « J'aime mon pays ». Il y a deux mots, aimer et pays, qui sont à très forte charge symbolique et qui fonctionnent justement très très bien dans la population. Donc, 35 années après, c'est vraiment devenu une fête populaire le 29 juin? Alors, c'est une fête populaire, mais je répète, c'est que la fonction de ce symbole a véritablement réalisé ses objectifs, puisque personne ne remet en cause l'existence du pouvoir local, qui est considéré comme le seul pouvoir. L'État est considéré en Polynésie plus ou moins comme un pouvoir exogène. Et on dit Hofrani, alors que le Hofenoa est le plus important. Et ce qui fait le Hofenoa, c'est justement tous ces symboles politiques, le drapeau, l'hymne et la fête de l'autonomie. Parfait. Attends, viens ici. Oui. Encore un truc. Alors, une anecdote. En 84, donc la Polynésie française obtient ces symboles politiques. 10 ans après, en 1994, Gaston Floss, qui était président, souhaitait qu'on appliquât le protocole territorial et il voulait arriver en dernier. Or, vous savez que dans le protocole, celui qui arrive en dernier, c'est l'autorité prééminente. Et donc, forcément, dans la République française, c'est l'État, c'est le haut-commissaire. Eh bien non, il voulait arriver, lui, le dernier. Il y a eu une négociation, etc., etc. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, tous les personnels civils et militaires français n'ont pas assisté à ce défilé du 29 juin 1994. Mais ce n'est pas fini. Un an après, Jacques Chirac devient président de la République. Jacques Chirac, ami de Gaston Floss. Eh bien, Gaston Floss va obtenir une dérogation au protocole républicain en mettant en place un protocole particulier pour la Polynésie française. Donc il arrive en dernier, le Hofenoa arrive Alors en dernier. maintenant, c'est le haut-commissaire et le président de la Polynésie qui arrivent en dernier ensemble. D'accord. Voilà, petite Oh, histoire c'est mimi. sympathique. Je vais jamais